bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 2 de tout mon matériel que j'utilise pour faire mes coloriages Hachette Heroes. Donc j'avais fait une partie 1 où je vous présentais mes crayons de couleur et là je vais vous faire la partie 2 où je vous présente mes feutres. Donc on va commencer dans l'ordre de mes trackers. Donc ça c'est un porte-revue que j'ai fabriqué moi-même, hein, c'est pas, vous pouvez acheter, comme j'ai dit pour la première vidéo, vous pouvez acheter les livres de trackers qui vous sont vendus, vous avez juste à colorier dedans. Mais moi j'ai préféré faire comme ça, parce que comme ça on peut les placer comme on veut, donc c'est un porte-revue. On va commencer par les Stabilo Pen 68 broches. Donc ça c'est moi des petites étiquettes, c'est moi qui les ai fait, hein, j'étais pas. Donc là je possède 35 couleurs. Donc je me suis renseignée sur Amazon un peu, j'ai essayé de me renseigner un peu partout, vous pouvez les trouver. Donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Donc j'essaierai parce qu'il y en a que ça fait pas mal de temps que j'ai, parce qu'il faut savoir que ça fait à peu près une dizaine d'années que je colorie. Donc il y a des feutres, ça fait un petit moment que je les ai. Donc j'ai regardé sur Amazon.fr, donc il y a la boîte de 30 qui est vendue à 42,80 €. Donc moi j'avais pas acheté ce prix-là, hein. J'avais acheté 30 € il me semble, ouais, la boîte de 30. Donc d'abord j'avais acheté une toute petite boîte pour essayer sur Vinted, j'avais pris d'occasion. Et après, j'ai racheté, comme j'ai aimé, j'ai racheté la boîte de 30 et je me suis rendu compte que dans la petite boîte, il y avait des couleurs qu'il n'y avait pas dans la boîte de 30. Donc voilà pourquoi j'en ai 35. Donc vous voyez, tout cela là, ils n'étaient pas, mais bon, après, c'est des, il y en a des fluos, voilà, je n'utilise pas, donc c'est pas vraiment essentiel, hein. Donc la boîte de 30 suffit largement. Parce que vous voyez, c'est ceux-là là que j'avais en plus. Donc voilà, je vois pas l'intérêt. Donc je vais faire voir les Stabilo Point Brush. Donc moi, je les ai mis dans une trousse comme ceci. Alors, ces trousses-là, j'avais pris sur Amazon, mais j'ai pas retrouvé le lien. Parce elle a pas mal de rangements. Donc, voilà comment se présente le feutre. Donc, il faut savoir que ces feutres-là, ils s'achètent à l'unité. Par contre, ouais, j'ai pas regardé le prix. Ça, j'ai oublié de me renseigner du prix. Il faut savoir que ces feutres-là aussi s'achètent à l'unité. Mais par contre, où j'habite, moi, il n'y a que les feutres, les Pen 68 normales. Vous voyez, ceux-là. Il n'y a que les Pen 68 normales à l'unité. Mais les broches, bah, ils y sont pas. Mais je les ai déjà vus au Géant des Beaux-Arts. Je les ai vus aussi dans d'autres magasins de loisirs créatifs. Donc, il faut savoir qu'ils s'achètent à l'unité. Donc, ça, c'est bien. Et ils ne sont pas très chers. Donc, vous voyez, la pointe, c'est une pointe broche. Par contre, franchement, moi, je les trouve beaucoup plus agréables que les Pen 68 normales. J'aime beaucoup. Ils font très peu de traces. Donc ça, franchement, ils sont très, très pigmentés. Par contre, le seul souci, c'est qu'il n'y en a que 30. Donc ça, c'est dommage. J'espère qu'ils vont en faire 65, hein, comme les Pen 68. J'espère vraiment. Donc, on verra par la suite. Donc, je vais vous faire voir un coloriage que j'ai fait au Pen 68 broche. Pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc voilà un colo que j'ai fait au Pen 68 broche. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de traces, hein. Donc après, c'est comme tout crayon, il faut gérer. Donc par contre, il faut aussi que je vous dise une chose par rapport à ça. Il faut essayer de relativiser parce qu'il faut savoir que tous les feutres font des traces. Que ça soit des feutres professionnels, des feutres qui sont entre guillemets bas de gamme, des feutres acryliques. Il y a aussi les feutres acryliques. C'est un mythe, hein, que les feutres acryliques ne font pas de traces. Ils font des traces aussi. Moi, j'ai des feutres acryliques et ils font des traces. Après, vous avez des petites astuces pour diminuer les traces. Je sais que les feutres acryliques, en faisant plusieurs couches, on arrive à plus du tout avoir de traces. Mais en gros, tous les feutres font des traces. Donc ça, je tenais à vous le dire, hein. Donc après, tout dépend les feutres que vous prenez. Donc il y en a qui font de plus de traces que d'autres. Mais voilà, qu'on se dise, tous les feutres font des traces. Donc ceux-là, franchement, je trouve qu'ils font très très peu de traces. Quand on sait bien les gérer, franchement, ça fait un superbe rendu. Comme vous pouvez voir, ils sont super pigmentés. Moi, j'aime beaucoup ces feutres. Donc, voilà pour le rendu. Donc pour savoir, si vous voulez savoir, c'est dans ce livre-là, au fil des saisons. J'adore ce livre. Après, on va passer au Pen 68 normal. Donc vous voyez, donc moi j'ai 65 couleurs. Donc là, vous avez ces couleurs-là. Et voilà, bon, j'ai tout là. Donc moi j'ai 65 couleurs. Un peu plus même, il me semble. Non, j'ai 66 couleurs parce que j'ai un argenté. Donc Pen 68, je pensais qu'il y en avait 68, vu qu'on dit Pen 68. Mais alors je me suis renseignée, j'ai regardé sur Amazon.fr.
Donc, les pens 68, vous avez les 65 pour 66,45 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas cher. Ça fait 1 € le feutre à peu près. Et pareil, ils s'achètent à l'unité. Donc, moi, je vais les acheter à mon bureau Vallée. Donc, ils sont à mon bureau Vallée, ils sont à 1,19 €, il me semble, le feutre. Non, 1,49 €, pardon. Ils sont à 1,49 € à mon bureau Vallée. Donc, moi, je les achète au bureau Vallée. Mais vous les avez un petit peu partout, les pens 68 à l'unité. Donc, ça, c'est super. C'est des feutres qui s'achètent à l'unité. Ils sont super bien, ils sont super connus, hein. Tout le monde les connaît maintenant, ces feutres-là. Donc, voilà, on ne les présente plus. Donc, je vais vous les faire voir quand même, mais bon. Donc, dedans, dans ces trous, j'ai aussi les pens 88. Donc, les pens 88, c'est une toute petite pointe comme ça. Fineliner, mais je les utilise jamais. Je vous le dis, voilà. Je les avais achetés, mais je les utilise jamais. Donc, les pens 68, c'est, voilà, c'est une pointe comme ceci. Une petite pointe ronde. Alors, franchement, ceux-là, ils sont super bien. Ils sont super pigmentés. Par contre, voilà, il faut savoir les utiliser. Moi, je fais des tout petits ronds avec et j'ai très peu de traces. Par contre, quand vous faites des grandes zones et si vous faites des grands traits, vous allez avoir des grosses traces. Donc, ils sont super bien, mais il faut savoir les utiliser. Je vous fais avoir un colo que j'ai fait avec les pens 68. Donc, c'est la page 4. Voilà. Voilà le colo que j'ai fait avec les pens 68. Vous voyez, pourtant, j'ai fait des grandes zones. Donc, les couleurs claires, il n'y a pas de traces du tout. Donc, ça, c'est clair. Les couleurs foncées, ben, vous voyez, il y a un petit peu de traces. Mais moi, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc, voilà le rendu pour les pens 68. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je vous les conseille à 100%. Ces feutres-là, ils sont super bien. Par contre, le seul, moi, je peux dire, petit hic qu'ils ont, c'est qu'ils s'usent très vite. Franchement, moi, je les utilise. J'avouerai que je les utilise moins qu'avant. Au début, en fait, voilà, quand j'ai commencé le collage, je les utilisais beaucoup. Parce que j'adorais ces feutres-là, je les utilise beaucoup. D'ailleurs, je les aime encore, hein, mais je les utilise moins parce que déjà, je préfère les pointes brush. Voilà, je préfère ces pointes-là. Et j'en avais marre de en racheter. Voilà, tous les 4 matins, parce que moi, je colorie un coloriage à peu près par jour. Donc, imaginez combien de coloriages je fais au mois. Je dois en faire une trentaine. Donc, bah, forcément, tous les mois, j'en avais toujours un qui était en panne que je devais racheter. Donc, voilà pourquoi je les utilise moins. Mais je vous les conseille quand même parce que ce sont des bons feutres. Ils sont pas chers. Ils s'achètent à l'unité et à l'unité, ils sont pas chers. Donc, franchement, moi, voilà, je les conseille. Et franchement, pour des débutants, ils sont faciles à manipuler parce que franchement, ils sont faciles à les prendre en main. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est des feutres qui sont faciles à prendre en main. Donc voilà pour les Stabilo Pen 68. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon nuancier? Les tombeaux. Donc ça les tombeaux, voilà, c'est mes feutres chouchou. C'est les feutres que j'adore le plus dans toutes mes collections de feutres. Donc, il faut savoir que les tombeaux, ils ont quand même un certain prix, hein. Ce sont des feutres professionnels, je répète, hein, c'est des feutres professionnels. Ils sont à un certain prix, donc voilà pour le nuancier. Alors, ils sont top. Alors, ceux-là, par contre, si vous avez les moyens, je vous les recommande à 300%. Ce sont des feutres qui sont super. Ils font très peu de traces. Ils sont top. Voilà, ils sont très, très pigmentés. De toute façon, quand vous faites un coloriage au tombeau et que vous faites un coloriage avec d'autres feutres, vous voyez la différence. Vous avez l'impression que l'autre colo, il a un problème de couleur. On dirait qu'il est moitié éteint ou je sais pas. Mais franchement, ces feutres-là, c'est... voilà, je sais pourquoi on met le prix. Voilà, ce sont vraiment des feutres superbes. Donc, j'ai regardé. Alors, faites attention par contre avec ces feutres parce que j'ai vu des prix qui flambaient sur Amazon. Donc, faites attention au prix. Donc, moi, je les avais achetés sur Amazon.com. Je les avais payés, il me semble, 230 €. Je les avais pas pris sur Amazon.fr, mon tapis qui se barre, parce qu'ils étaient trop chers. Donc, faites attention aussi à aller sur d'autres Amazon. Des fois, faites des devis, vous les mettez dans votre panier, vous allez vous payez, vous marquez, vous allez jusqu'au bout. Vous ne payez pas, vous regardez, faites un devis. Et avec les frais, ils vous mettent les frais de port, ils vous mettent les taxes, ils vous mettent tout en fait dans votre panier et vous verrez combien vous en aurez. Donc, sur l'amazon.fr. Donc, moi, j'ai les 108, hein, j'ai la collection complète. Par contre, moi, j'ai l'ancienne boîte. Donc, je vais vous la chercher. Voici la boîte des tombeaux. Donc, vous voyez, elle est vachement costaud. Donc là, après, elle s'ouvre sur le côté. Vous avez des petites, vous voyez. Je ne sais pas si ça va se voir là. Chaque côté. Donc, moi, c'est l'ancienne boîte que j'ai. Hein.
Donc là, c'est un nuancier que j'ai fait moi. Et là, vous avez une petite... parce que ce sont des feutres aquarellables. Vous pouvez faire de l'aquarelle avec. Donc c'est pour ça que vous avez une petite feuille comme ça. C'est plastifié pour faire de l'aquarelle. Donc moi, j'ai renuméroté les feutres, mais ils sont numérotés. Hein. Ils sont déjà numérotés. Donc voilà comment se présente le tombeau. Donc vous avez une pointe broche d'un côté et une pointe fine liner de l'autre. Ils sont numérotés. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est marqué, c'est le N49. Là, vous voyez, pareil, c'est marqué ici, 676. Alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est que les numéros, ils se voient très, très bien comparé à d'autres feutres, parce qu'il y a d'autres feutres, les numéros sont écrits vraiment petits. Donc, ceux-là, ils se voient très bien, mais bon, moi, je les ai numérotés ici, je les ai renumérotés par-dessus. Donc, ils sont vraiment... moi, je les ai numérotés 2 fois, et j'ai mis les numéros dessus, parce que je trouvais ça plus pratique quand je prenais la boîte. Par contre, le nouveau rangement, il est vraiment top. C'est un rangement, vous voyez, ça fait des espèces de petits tiroirs, vous poussez les tiroirs, franchement le nouveau rangement est top. Mais bon, moi ça fait très longtemps que je les ai, les tombeaux. Alors, ce que je vous disais, faites attention parce que vous avez des prix qui flambent sur internet. Donc j'ai regardé en ce moment sur l'amazon.fr, les tombeaux ils sont à 289 €. Donc là encore ça peut aller. Mais il faut faire vraiment attention parce que j'ai vu une dame qui me disait que elle les avait vus à 300, je ne sais plus combien, 380 ou 300 et quelques. N'achetez pas des tombeaux à 400 € pratiquement la boîte, non. C'est pas le prix que ça coûte. Donc faites attention. Allez voir des fois sur les autres Amazon. Parce que bon, bah là, moi, quand j'ai regardé, ils étaient disponibles. Mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas disponible. Mais j'avais regardé sur Amazon.com. Et là, ils étaient à 250. Donc, faites je vous dis, faites des devis, regardez dans les paniers et regardez dans d'autres Amazon. Donc, après, vous pouvez les acheter à l'unité. Il faut savoir, hein, ces feutres-là, ils s'achètent aussi à l'unité. Et à l'unité, alors j'ai regardé à peu près. Donc au Géant des Beaux-Arts, vous les avez à 3 € à l'unité. Et Craftelier, vous les avez à 3,22 €. Donc après, j'ai pas regardé un peu partout, parce que moi, je les achète à Dalbe. Mais quand je parle de Dalbe, personne ne connaît ce magasin. Donc c'est un magasin de loisirs créatifs qui est dans ma région. Donc voilà, moi, je les achète à Dalbe. Donc Dalbe, ils sont un peu plus chers. Ils sont dans les 3,80 €. Voilà, quand j'en ai un qui tombe en panne. Mais pour le coup, je vous dirais que pour le moment, il n'y a que le noir que j'avais racheté. C'est tout. J'ai jamais eu, ça fait déjà 3 ans que je les ai, jamais eu de feutres qui sont tombés en panne. Et je colorie beaucoup avec. Voilà, donc pour vous dire, ils durent très longtemps. Il faut savoir que quand vous allez acheter des feutres professionnels, vous allez mettre le prix. Mais ce sont des feutres qui vont finalement être plus rentables que des feutres, on va dire, moins chers. Parce que vous allez mettre le prix, mais les feutres vont durer plus longtemps. Et le problème, ce qu'il y a avec d'autres feutres, par exemple, comme des gammes comme par exemple OU ou des gammes comme ça, le problème, c'est qu'ils ne s'achètent pas à l'unité. Donc, quand vous avez des feutres qui tombent en panne, vous êtes obligé de racheter toute la boîte. Donc, ça vous revient plus cher. Que là, vous achetez la boîte. Bon, après, moi, je vous conseille, si vous avez les moyens, hein, bien sûr, c'est d'acheter la boîte des 108. Parce qu'à l'unité, ça va vous coûter plus cher. Ça, c'est clair et net. Hein, ça va vous coûter plus cher de les acheter un par un. Bon, ça, je dis si vous avez les moyens. Donc, après, vous avez quand même les boîtes, des petites boîtes qui existent aussi. Il me semble qu'il y a des boîtes de 6. Donc, après, je n'ai pas regardé le prix, mais il y a des boîtes de 6 aussi. Il y a des petites boîtes. Vous êtes obligé de prendre la grosse. Mais franchement, moi, c'est un achat que je ne regrette pas. Je vous dis, j'utilise quasiment tout le temps ceux-là. Et voilà, je les adore. C'est mes préférés de toute ma collection. Si vous me dites lesquels les préférés, c'est ceux-là. Donc voilà pour les tombeaux. Hein. De toute façon, on ne les présente plus. Hein. Tout le monde les connaît, les tombeaux. Hein. Après, maintenant, on va passer aux lyras. Donc ça, c'est les deuxièmes préférés de ma collection parce que je trouve que les tombeaux et les lyras Aquabranche Duo, ils se complètent. Voilà. Quand vous avez ces deux gammes-là, bah, je trouve qu'ils se complètent. Dans les lyras, il y a des feutres qu'il n'y a pas dans les tombeaux et dans les tombeaux, il y a des feutres qu'il n'y a pas dans les lyras. Je vous fais avoir le nuancier des lyras Aquabranche Duo. Donc dans cette gamme, il y en a 80. Est-ce qu'il y en a derrière? Oui. Donc là, vous avez la première page. Vous voyez, tous ces tons de jaune, orangé. Enfin, franchement, les lyras, ils sont superbes. Et là, c'est tous les gris. J'adore ces feutres. Ils sont vraiment trop, trop bien. Donc, ça, c'est les deuxièmes préférés. Donc, franchement, si je devais me séparer de toutes mes gammes et je devais garder deux gammes, ça serait les lyras et les tombeaux. Franchement, ils sont top.
Donc, ces feutres-là, vous ne pouvez pas les acheter intégralement les 80. Ça, c'est pas possible. Donc, vous avez la boîte de 36 qui est vendue 58,50 € sur Amazon.fr. Vous avez la boîte de 6 qui est vendue 12,35 €. Ou sinon, à Bureau Vallée, vous les avez à l'unité et ils sont à 2,09 € à l'unité. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils s'achètent à l'unité. Donc, ça, c'est top. Pareil, ils durent très longtemps. Donc, à part le noir. Moi, j'ai eu des... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, dans tous mes feutres à eau, les noirs, ils sont tous tombés en panne. Donc, maintenant, j'ai arrêté de prendre du noir en feutre à eau. Maintenant, je prends des feutres acryliques pour le noir. Voilà, j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Tous les feutres noirs, moi, ils me tombaient en panne. Donc, que ça soit n'importe quelle gamme, ils tombaient tous en panne. Donc, après, il faut dire qu'on les utilise beaucoup dans les mystères. Donc, je vais vous faire voir... après, vous allez chercher vous chercher les Lyra Aquabrush Duo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces feutres-là? Bah, déjà, le nuancier, il est top. Franchement, il est top. Ils sont numérotés, ils s'achètent à l'unité. Et ce sont des feutres professionnels aussi. Voilà. Donc, je vais aller vous chercher les Lyra Aquabrush. Je les ai mis dans cette trousse-là. Donc, ça, c'est une trousse que j'avais achetée sur AliExpress. Hop, voici les Lyra. Je vais peut-être mettre comme ça. Donc, ils se présentent comme ceci. Donc, vous avez une pointe brush. C'est un peu comme les tombeaux. Et là, vous avez une pointe fineliner. Alors, ce qui est bien avec les pointes broches professionnelles, c'est que la pointe, elle ne s'affaisse pas. Parce que souvent, pour quand vous avez des feutres comme ça, par exemple comme les OU ou les trônes, la pointe broche bah, s'abîme super vite. Elle s'affaisse un peu, puis au bout, elle s'abîme. Donc, ceux-là, franchement, ils sont nickel. Donc, vous voyez, ils sont numérotés. Donc, moi, je les ai renumérotés parce que vraiment, le numéro est très petit ici. C'est pas comme les tombeaux. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il est là. C'est très, très petit, le numéro. Vous voyez, il est là, là. Donc, moi, voilà, je trouve ça trop petit. Donc, j'ai préféré les renuméroter ici. C'est plus simple pour moi. Non, les couleurs, elles sont trop belles. Ils sont trop bien, ces feutres. Franchement, ceux-là, je vous les conseille. Les tombeaux, les Lyra, je vous les conseille. Surtout si vous êtes comme moi, que vous faites beaucoup de coloriage. Vous allez voir qu'à la longue, ça va être... c'est un investissement au début, mais à la longue, ça va être plus rentable que certains feutres qui vont vous durer 3-4 mois. Moi, franchement, j'avais acheté les OU. Ils m'ont duré 3 mois, quoi. Au bout de 3 mois, tous les feutres, ils étaient morts. Donc, voilà. Que ceux-là, les Lyra, ouais, ça doit faire bien aussi 2-3 ans que je les ai. Et franchement, j'ai changé que le noir. Vous voyez la différence. Donc, je vais vous faire voir un collage que j'ai fait avec les Lyra Aquabrush Duo. Voici un coloriage que j'ai fait avec. Donc, regardez, ils sont vraiment trop, trop beaux. Ils font pas trop de traces. Donc, après, comme je vous dis, hein, tous les feutres font des traces. Ils font pas trop de traces. Donc, c'est dans le fait, dans celui-là, là. Et c'est la page 9. Franchement, ils sont vraiment trop, trop, trop beaux, ces feutres. Je les adore. Donc, voilà pour les Lyra. Alors, maintenant, on va voir ce que j'ai à la suite. Donc, après, c'est les Fibracolor. Donc, ça, les Fibracolor, tout le monde les connaît. Hein. Donc, vous avez... Oups là, mon tapis qui se barre encore. Donc, vous avez les Fibracolor ou les Crayola Super Type. C'est exactement la même chose. C'est exactement. Sauf que les Fibracolor sont numérotés. Mais le problème, c'est que les numéros, bah, ils s'effacent. Donc, voilà. Donc, sinon, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc là, tout ce qui est barré, c'est parce que ça ne marche plus. Et encore, j'en ai d'autres qui ne marchent pas, qu'il faudrait que je barre. Donc, les Fibracolor, ils sont super bien. C'est ceux-là que je... D'abord, entre les Fibracolor et Crayola Super Type, c'est toujours ceux-là que je conseille quand on débute le coloriage. Donc, moi, je conseille plus les Crayola parce qu'ils sont moins chers. Mais c'est exactement les mêmes. Donc, j'ai comparé, par contre, j'ai comparé les deux parce que moi, j'ai eu les deux. Hein, j'ai eu les Crayola et les Fibracolor. C'est vrai que les Fibracolor ont tendance à durer un petit peu plus que les Crayola. J'ai l'impression. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes couleurs et c'est les mêmes et c'est la même pointe et c'est le même feutre. Sauf que Crayola, il me semble que c'est français et Fibracolor, c'est italien. Voilà. Voilà la différence. Encore, je suis pas sûre que Crayola, ça soit français. Dites-moi en commentaire, mais je suis pas sûre. Donc, je me suis renseignée. Alors, par contre, ça, je voulais vous faire surtout vous dire, faites attention, parce que j'ai vu aussi sur Amazon des Fibracolor à des prix incroyables. Donc, les Fibracolor, ça coûte 30 €. Voilà, ça ne coûte pas plus. Donc, si vous voyez des Fibracolor à 70, 80 € comme j'ai vu sur Amazon.fr, allez sur Amazon Italie. Amazon Italie, ils sont souvent moins chers. Donc, allez sur Amazon Italie. Mettez-les dans votre panier, vous allez voir que même avec les taxes et les frais et tout le tralala, ils seront beaucoup moins chers que sur Amazon.fr.
Donc, moi, j'ai regardé sur Amazon.fr, à l'heure où je vous tourne la vidéo, ils étaient à 59,98 €. Donc, c'est pas le prix que ça coûte, je vous le dis franchement. Par contre, sur Amazon Italie, ils étaient à 24,49 € et avec les frais de port, les frais d'envoi et tout, tralala, ça les faisait à 29,89 €. Voilà, comme je vous dis, 30 €. Donc, vous faites comme vous voulez, mais voilà, moi je vous dis juste ce conseil, faites attention, Fibracolor ne coûte pas plus de 30 €. Si vous les avez à plus de 30 €, eh ben, il ne faut pas les prendre. Voilà, c'est trop cher. Après, vous faites comme vous voulez, mais ce n'est pas le prix. Donc, c'est pas des feutres professionnels, hein, c'est des feutres à la base, il me semble, pour les enfants. C'est des feutres à eau. Tout ce que je vous présente pour le moment, ce sont des feutres à eau. C'est des feutres à eau, c'est des feutres, il me semble, pour les enfants, parce que Crayola, il me semble qu'à la base aussi, c'est pareil pour les enfants. Mais franchement, c'est des feutres, franchement, ils sont très bien. Moi, quand je fais moi, je fais la méthode des petits ronds. Et avec la méthode des petits ronds, je trouve qu'ils font très peu de traces. Et je trouve qu'ils sont un très beau rendu. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter, je vais aller vous chercher les Fibracolor pour vous les présenter. Donc, on ne les présente plus, mais bon, je vous fais avoir quand même le feutre. Je les ai mis dans cette trousse-là. Donc, ça, c'est une trousse que j'avais prise sur Vinted. Donc, voici les Fibracolor. Donc, c'est une pointe biseautée. Donc, c'est super bien parce que avec ces pointes-là, quand vous le mettez comme ceci, vous pouvez faire les grands aplats. Et quand vous mettez le feutre à la verticale, vous pouvez faire les petits détails. Donc, la pointe biseautée, moi, je trouve ça super bien. Donc, comme je vous disais, ils sont numérotés. Mais vous voyez, les numéros, voilà. Il y en a beaucoup qui s'effacent. Donc, moi, je les ai numérotés ici. Et voilà, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je vous fais avoir un colo que j'ai fait avec. Donc voilà le coloriage. Donc ça, c'est le tome 9 et c'est à page 70. Donc à part le noir que c'est un feutre acrylique, tous les contours noirs c'est un feutre acrylique, tout le reste c'est des feutres Fibracolor. Vous voyez, il y a très peu de traces. Donc là, c'est la méthode des petits ronds. Et je trouve que le rendu, franchement, il est top. Moi, j'adore le rendu avec les Fibracolor. Je trouve ça vraiment trop beau. Vous voyez, et pourtant, c'est pas des feutres professionnels. Comme quoi, des fois, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que, ça aussi, je voulais le dire, c'est pas parce que vous allez acheter les meilleurs crayons de couleur, les meilleurs feutres, que vous allez forcément avoir des rendus super beaux. Ça veut rien dire. C'est avec l'expérience qu'on arrive à avoir un meilleur rendu. Mais vous pouvez voir un rendu tout aussi bien avec des feutres entre guillemets bas de gamme, mais bon, des feutres qui ne sont pas professionnels qu'avec des feutres, par exemple, vous pouvez très bien avoir un super rendu avec des Fibracolor qu'avec aussi avec les tombeaux. Ça n'a rien à voir. Ça, je tenais aussi à vous le dire, il faut arrêter de, voilà, de dire, voilà. C'est sûr que moi, je préfère les feutres professionnels parce que pour moi, c'est plus rentable. Mais voilà, vous voyez, les Fibracolor, c'est un super rendu et ce sont des feutres pas chers. Donc voilà pour les Fibracolor. Maintenant, qu'est-ce qu'on a après? Les Brunzel. Alors ceux-là, je les aime pas. Donc je vous dis franchement, voilà, je les aime pas. Alors c'est une boîte, il y en a 72. Je les avais achetés sur Amazon. Donc la boîte d'Amazon en ce moment, elle est à 49,95 €. Donc franchement, pour des feutres de cette qualité à 49,95 €, autant prendre les Fibracolor ou les Crayola Super Tips. En plus, les Fibracolor, vous avez un panel de couleurs. Franchement, il y a 100 couleurs. Franchement, elles sont trop belles. Et c'est 100 couleurs différentes. Hein. C'est pas, elles se ressemblent pas. C'est pas, voilà, parce que ceux-là, il y en a qui se ressemblent. Hein. C'est 100 couleurs différentes. Et franchement, ils sont beaucoup moins chers. Et ils sont beaucoup plus pigmentés. Et ils font beaucoup moins de traces. Ceux-là, ils font des traces. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces. Ils sont pas pigmentés. Et franchement, ils ont un rendu, voilà, c'est pas un beau rendu. Moi, je trouve qu'ils sont à peu près pareil que ça, la même chose que les OU et les Etrone. Voilà, c'est la même chose. Et en plus, ils ne s'achètent pas à l'unité. Donc, j'ai vu qu'il fut un temps, il y avait des petites boîtes de Brunzel par 6 à Action. J'ai vu ça. Mais bon, moi, je les avais achetés, j'avais acheté la boîte de 72 sur Amazon. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter les feutres. Donc, franchement, ceux-là, par contre, je vous les déconseille. Après, voilà, c'est juste des conseils, hein, vous faites comme vous voulez, mais ceux-là, je vous les déconseille. Donc, ils ne sont pas numérotés, c'est moi qui les ai numérotés. Voilà, le feutre se présente comme ceci. Donc, vous voyez, c'est plus gros de ce côté, plus fin de ce côté. Donc là, c'est la pointe broche. Moi, j'ai beaucoup de pointes broche parce que je préfère les pointes broche. Et là, c'est la pointe Fineliner. Donc, la pointe Fineliner, déjà, elle est trop fine. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Elle gratte le papier. Enfin, bref, voilà. J'ai la pointe Fineliner, elle ne sert à rien. Donc, elle gratte le papier, elle est trop fine. Voilà, ça sert à rien.
Donc, voilà pour ces feutres-là. Je fais avoir un collage que j'ai fait avec dans le fait. Voilà. J'ai fait ce coloriage-là, donc il est très moche. Donc voilà, si je vous rapproche. Non, franchement, ils sont vraiment pas beaux. Franchement, j'aime pas du tout ces feutres. Donc voilà pour les Brunzel. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon nuancier? Ah, les Kurtak. Donc là, c'est la marque Kurtak, c'est les Zik Art. Donc ces feutres-là, je sais pas pourquoi, mais on n'en entend pas beaucoup parler dans les réseaux. Pourtant, ce sont des bons feutres. Donc alors, par contre, ces feutres-là, le problème, c'est la pointe. J'ai un peu de mal. Donc, ce sont des feutres professionnels. Il y en a 80. Vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Donc, la boîte de 80, je n'ai pas trouvé sur Amazon.fr. Elle était en rupture de stock. Donc, il y avait la boîte de 36. Elle était à 58,50 €. La boîte de 6, elle était à 12 €. Non, j'ai des bêtises. La boîte de la boîte de 12, elle était à 44,50 €. La boîte de 48, elle était à 69,66 €. Mais j'ai été sur Amazon.com. Moi, je les ai achetés sur Amazon.com, hein, Amazon US. Et là, vous avez la boîte de 80 qui est à 138,47 €. Donc voilà, vous voyez, c'est une certaine somme. Donc moi, je les avais achetés, ils m'étaient revenus dans les 150 € avec les frais d'envoi. Je trouvais ça pas cher pour 80 feutres de cette qualité. Donc par contre, ils sont très très pigmentés, ils font très peu de traces. Mais le problème, c'est que la pointe, c'est une pointe mousse. C'est une pointe broche, mais c'est différent des autres pointes, c'est une pointe mousse. Et moi, j'arrive pas à faire la méthode des tirons avec. Et j'ai beaucoup de mal à les prendre en main. Mais une fois que vous les avez en main, ces feutres sont superbes. Franchement, ils sont superbes. Donc moi, c'est juste que je les ai pas en main. Voilà, j'arrive pas à les avoir en main. Ça fait un petit moment que je les ai, mais je les utilise pas beaucoup. Donc moi, je dis toujours Zik Art Marker, mais c'est Zik Art Graphic Twin. En fait, à chaque fois dans mes vidéos, je dis Zik Art Marker. Donc après, est-ce que je vous les conseille? Je ne saurais pas vous dire parce que en fait, moi, dans ma région, on a du mal à les trouver à l'unité. Donc à l'unité, je les ai trouvés où? À Craftelier, donc ils sont à 2,89 € à l'unité. Sauf que Craftelier, il y avait des frais de port, donc c'est ça qui m'embête. Alors, si à Mondalbe, ils les font à l'unité un jour, peut-être que oui, mais sinon, à moins qu'en se baladant dans une autre ville, voilà. Je sais pas. Je sais pas si je les rachèterai quand il y en aura qui sont tombés en panne parce que j'ai beaucoup de mal à les trouver à l'unité. Mais ils sont superbes. Voilà, ils sont superbes. C'est juste que la pointe mousse. Donc ceux-là, voilà, j'ai un petit doute par rapport à ceux-là. Donc je vous fais voir déjà comment se présente le feutre. Par contre, ils sont vraiment très beaux. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Alors, ce qui est marrant, c'est quand vous coloriez avec la pointe mousse, ça fait un espèce de bruit. Parce que comme c'est de la mousse, quand vous coloriez, ça fait tuit, tuit, tuit. C'est trop marrant. Donc, voilà la pointe. Donc, mon chéri, il n'aime pas trop quand je colorie avec parce que ça fait du bruit. Alors, quand il regarde la télé, ça l'embête un peu. Quand il est là le week-end. Mais sinon, franchement, ils sont superbes. Ils sont numérotés, vous voyez, là. Bon, forcément, vu qu'on peut les acheter à l'unité. Et franchement, ils durent dans le temps. Parce que moi, je vous dis, ça fait à peu près 2 ans que je les ai. Et j'ai changé aucun feutre. Même le noir. J'ai changé aucun feutre. Donc voilà. Et je vous fais voir un collage que j'ai fait avec. Donc c'est aussi dans le tome 9. Et c'est la page 63. Donc voilà, c'est ceux-là. Ouais, c'est ça, page 63. Donc vous voyez, moi je fais des traces parce que bah moi je sais pas, j'arrive pas à les utiliser. Mais par contre, ils sont hyper pigmentés. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal à les utiliser, les Kurtak. Donc je les avais utilisés dans les faits aussi, il me semble. Je regardais, il me semble que dans le fait aussi, je les avais utilisés. Voilà un autre coloriage avec les Kurtak. Je vais vous faire voir là. Hop, hop là. Je crois que j'ai bougé la... Hop là. Voilà. Voilà, ça c'est un autre collage que j'ai fait avec les Kurtak. Vous voyez, là, il n'y a pas de traces. C'est que des fois, voilà, j'ai encore du mal. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Mais franchement, ils sont super pigmentés, ils sont super beaux. Et franchement, voilà. Après, vous les conseillez, ben, je sais pas. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est pas des feutres pour les débutants. Voilà ce que je dirais. Par contre, ma vidéo a un peu... J'ai bougé la caméra. Bon, désolée pour ça. Donc, voilà pour les Kurtak. Maintenant, on va passer... Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon nuancier? Après, c'est les Sakura Koi. Alors, ces Sakura Koi, je les adore. Ils sont super bien, ces feutres-là.
Donc par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a que 48. Voilà. Donc les Sakura Koi sont très connus. Tout le monde, enfin voilà, ils sont sur les réseaux quand même, on les voit assez souvent. Donc moi j'ai acheté les 48 d'un coup. Donc sur Amazon, les 48, ils sont à 70,30 €. Ou sinon vous avez la boîte de 24 qui est à 32,25 € et vous avez la boîte de 6 qui est à 13,80 €. Et on peut les acheter à l'unité. Alors ça, c'est cool. Donc moi, je les achète à Mondalbe. Et à Dalbe, ils sont à 2,60 €. Mais vous les avez aussi au Géant des Beaux-Arts. Enfin, vous les avez un petit peu partout, les Sakura Koi. Donc par contre, je trouve qu'ils s'usent un petit peu plus vite que les autres feutres professionnels que je vous ai déjà présentés. Voilà, je trouve que la pointe, elle s'use un peu plus vite. Donc là, j'ai eu qu'une pointe qui s'est usée, c'est le 237. J'ai eu que cette pointe-là, parce que j'utilise beaucoup ce bleu-là, là. Et voilà, j'ai que cette pointe-là, donc je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Je vous fais avoir le feutre. Les Sakura Koi, je les ai rangés dans le feutre. Voilà Sakura Koi, donc ils se présentent comme ça. Donc ils sont numérotés, mais comme je vous dis, moi je les ai renumérotés parce que le numéro est vraiment très petit. Donc vous voyez, il est là le numéro. Il est vraiment très petit, il est là. Donc moi je les ai renumérotés là, je trouve ça voilà beaucoup plus simple. Et vous avez la couleur et le numéro. Donc c'est une pointe broche. Par contre, vous avez que la pointe broche, c'est pas double pointe. C'est ça qui est un peu dommage. Donc des fois, pour faire les petits détails, la pointe broche, pas très évident. Voilà. Voilà, c'est juste ça que je reproche au Sakura Koi, c'est que bah voilà, il n'y a que la pointe broche. Donc ça aurait été double pointe, ça aurait été mieux. Mais franchement, la pointe broche, elle est assez grosse et elle est trop bien. Donc moi, j'aime beaucoup les Sakura Koi, ils sont super bien, ils sont super pigmentés. Et voilà, et aussi, ils s'achètent à l'unité. Donc ça, c'est top. C'est dommage qu'il n'y en a que 48. Donc voilà un collage que j'avais fait au Sakura Koi. C'est dans le Vitro, c'est la page 37. Donc ça, c'est un livre que j'ai terminé. Hein. Donc ouais, il y a des petits défauts. Hein, j'ai colorié un peu à l'arrache. Donc voilà. Mais sinon, franchement, ils sont super pigmentés. Ils sont vraiment très beaux. Donc voilà pour les Sakura Koi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon nuancier? Les Faber-Castell Godfather. Donc, alors, on entend souvent parler des Faber-Castell Pitt, mais ceux-là, je ne sais pas pourquoi, on n'entend pas souvent parler. Donc, vous avez aussi les Faber-Castell. Il n'y a pas que les Faber-Castell les Faber-Castell Pitt, il y a aussi les Godfather. Donc, voilà, vous en avez 60. Donc, comme les Faber-Castell Pitt, hein, de toute façon, voilà. Il y en a 60. Et contrairement aux Faber-Castell Pitt, ceux-là, ils sont AO. Ce sont des feutres AO. Donc, ils sont très bien. Par contre, le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que déjà, ils sont vraiment gorgés d'eau. Donc, il faut faire attention dans certains livres. Et voilà, ils sont très pigmentés, ils sont gorgés d'eau. Donc, dans certains livres, ça a tendance à transpercer si vous faites 2 couches. Et la pointe fine, j'ai beaucoup de problèmes. Donc, des fois, quand je ferme le bouchon, j'en ai cassé 2-3 pointes fines. Donc, voilà, la pointe fine est très fragile. C'est vrai que, après, peut-être que c'est un défaut de mes feutres que j'avais achetés, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec la pointe fine. Mais sinon, ils sont vraiment top. Ils font très peu de traces. Ils sont très, 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 très pigmentés. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, ce sont des feutres professionnels, hein, évidemment, qui s'achètent à l'unité. Donc, alors, j'ai regardé sur l'Amazon. Donc, vous ne pouvez pas acheter les 60 intégrales. Il n'y a pas encore de coffret avec les 60. Ça, je vous le dis d'avance. Donc, sur Amazon.fr, vous avez la boîte de 24, elle a 53,78 €. La boîte de 12 est à 29,55 €. La boîte de 18, elle a 35,55 €. Donc, et vous avez la boîte de 6 à 17,80 €. Donc moi, ce que j'ai fait, c'était mon chéri qui m'avait offert une boîte il me semble de 24, il me semble que c'était ça. Après, il m'avait offert une boîte de 6, des couleurs peau. Et après, le reste, bah, je les ai achetés à l'unité à Mondalbe. Donc à Dalbe, ils sont à 2,95 €. Mais si vous n'avez pas un Dalbe, vous avez au Géant des Beaux-Arts, vous avez à tous les sites de loisirs créatifs. Donc au Géant des Beaux-Arts, ils sont aussi à 2,95 € le feutre. Donc voilà, ils sont moins chers que les tombeaux. Donc, je vais vous présenter les feutres. Voici à quoi ressemblent les Godfather. Donc, ils sont numérotés ici. Vous voyez, vous avez la couleur avec numéro. Donc, moi, je les ai renumérotés, hein, comme je vous dis à chaque fois. Pour moi, c'est plus simple. Donc, la pointe broche se présente comme ceci.
Et là, vous avez la pointe Fineliner. Donc, la pointe Fineliner, elle est assez grosse comparée aux autres, je trouve. Et puis, bah, je vous dis, moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec la pointe Fineliner. Donc, après, c'est peut-être mes feutres hein, qui étaient défectueux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, je les adore. Après, vous les conseillez, eh ben, si vous avez déjà les Faber-Castell je sais pas. Moi, franchement, je vous les conseille quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a que 60. Donc, voilà, je tenais quand même à vous dire. Donc, on est quand même assez limité. Mais moi, franchement, je les aime bien. Je les aime bien. Franchement, voilà. Donc là, je vous dis, j'en ai un qui était tombé en panne et je l'ai racheté. C'était le noir. Donc maintenant, je prends plus de noir. Donc si les noirs tombent en panne, ben, je ne rachèterai pas parce que maintenant, je prends que des feutres acryliques pour les noirs. Donc je vous fais avoir un collage que j'ai fait avec. Donc ça, c'était dans le Nature et c'était à page 27. Donc ça, c'est un livre que j'ai terminé. Hein. Donc vous voyez, je l'ai fait à l'arrache et il n'y a pas quasiment pas de traces. Donc là, ça a transpercé parce que c'est l'autre côté. Hein. C'est l'autre côté, ça avait transpercé. Là, ça a été transpercé. Mais ici, voilà, ça va être transpercé, c'est l'autre côté. Donc voilà, il faut savoir qu'Hachette Heroes et livres, des fois, la qualité n'est pas terrible. Donc vous voyez, ça, franchement, nickel. Ils sont trop beaux, ils sont super pigmentés. Moi, j'aime beaucoup ces feutres. Donc voilà pour ces feutres-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre nuancier? Donc maintenant, ça va être les Faber-Castell. Donc ceux-là, c'est pareil, on ne les présente plus, hein, tout le monde les connaît. Donc il y en a 60. Donc d'ailleurs, ils sont à l'envers, je sais pas pourquoi. Donc là, là et là, j'ai mis la feuille à l'envers. Enfin, c'est pas grave. Ouais, je viens de remarquer ça, la feuille à l'envers. Donc là, vous avez toutes les couleurs là. Et là. Donc pourquoi la feuille à l'envers, je ne sais pas. Donc il y en a 60. Donc je me suis renseignée. Alors, la boîte de 60. Les Faber-Castell. Donc vous pouvez acheter les 60 d'un coup, comparé au Godfather. Alors la boîte de 60 par contre, là c'est pareil. Faites attention parce que sur Amazon.fr, des fois, la boîte de 60 est assez chère. Donc allez voir sur Amazon Allemagne, parce que ce sont des feutres qui viennent, voilà, c'est à Faber-Castell, c'est allemand. Donc allez voir sur l'Amazon Allemagne, des fois c'est bien moins cher. Donc là sur l'Amazon.fr, ils sont à 168 €. Alors, vous avez la boîte de 12 qui est à 30 €, la boîte de 8 qui est à 20,99 €, la boîte de 6 qui est à 16,99 €. Et à l'unité, à Mondalbe, ils sont à 3,05 €. Sinon, vous les avez aussi au Géant des Beaux-Arts. Ils sont à 2,95 €. Donc, le même prix que les Godfather. Exactement le même prix. Donc, ceux-là, ce sont des feutres à encre de Chine. Donc, le problème avec les feutres à encre de Chine, c'est que la couleur, des fois, change. Donc, moi, j'ai fait un nuancier, vous voyez, j'ai mon nuancier. Sauf que bah, maintenant, par exemple, le 189 est beaucoup plus foncé, le 132 aussi. Vous voyez, les couleurs deviennent plus foncées avec le temps. Donc voilà, c'est ça que j'aime pas sur les feutres à encre de Chine. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces feutres-là. Mais c'est pas dans mes préférés à cause de ça. Parce que voilà, vous avez un nuancier. Et puis pour moi, ça m'arrive par exemple pour mes petits livres de collage par numéro. Donc moi, j'ai des nuanciers que j'ai déjà fait à chaque feutre. Et ben des fois, je suis un peu embêtée parce que c'est pas totalement enfin c'est pas tout à fait la même couleur. Donc après, ça change pas non plus beaucoup, mais ça devient beaucoup plus foncé. Voilà, ça devient un peu plus foncé. Par contre, ces feutres-là, la pointe est super fine et j'aime beaucoup pour faire mes Creative Event par exemple, parce que ce sont des coloriages qui sont très détaillés avec des toutes petites zones. Et franchement, ces feutres, ils sont nickel. La pointe est très fine et la pointe broche ne s'abîme pas. Moi, ça fait 3 ans que je les ai, au moins 3-4 ans, même plus, je crois que ça doit faire 4 ans. Et la pointe broche ne s'abîme pas. Ça, c'est super bien. Elle dure super longtemps. Ce sont des feutres qui durent longtemps, qui durent dans le temps. Franchement, ils durent vraiment dans le temps. Donc là, maintenant, j'avoue que je commence à les changer tous un par un parce que, bon, ça, je vous dis, ça va faire bientôt 4 ans, je crois que je les ai. Donc, je commence à les changer un par un, ce qui est normal, hein, au bout de 4 ans quand même. Mais franchement, ils sont top. Ils sont vraiment superbes. Donc, ceux-là, je vais les conseiller à 100%, à part que je vous dis, c'est de l'encre de Chine. Donc, voilà, l'encre de Chine, bah voilà, c'est pas comme les feutres à eau. Les feutres à eau, vous pouvez les utiliser pendant 2-3 ans, ce sera toujours la même couleur que les feutres à encre de Chine. La couleur, bah, change un petit peu, ce qui est normal, hein, vu que c'est d'encre de Chine. Mais franchement, les couleurs sont trop belles. Ils sont super pigmentés. Les feutres sont vraiment très pigmentés. Donc, je vais vous les présenter, même si les Faber-Castell on ne les présente plus. Hein, donc, je vais aller chercher la boîte, comment elle se présente. Elle est vraiment trop belle, la boîte. Donc, moi, j'ai les 60. Hein. Donc là, après, vous pouvez remonter ici. Et là, vous avez un petit loquet pour faire tenir, là. Donc, moi, je ne le fais pas. Hein. Et après, vous voyez, vous pouvez les avoir comme ceci, vous voyez.
Vous les avez devant vous comme ça, là. Et franchement, ils sont super bien. Donc moi, je le fais pas, je les laisse comme ça. Donc ils sont... vous pouvez les acheter à l'unité, hein, comme je vous dis. Donc franchement, ils sont super beaux. Donc par contre, ils sont numérotés, mais le numéro est vraiment très petit. Donc moi, je les ai renumérotés. Parce que vraiment, le numéro est vraiment très petit. Ouais, il est là. Donc c'est une pointe broche comme ceci. Vous voyez, la pointe broche, elle est vraiment très 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 fine. Donc ça, c'est vraiment idéal pour les petites zones. Donc ceux-là, franchement, pour les petites zones, ils sont top. Ils sont vraiment top. Donc je vous fais avoir un coloriage que j'ai fait avec. Et ils font très peu de traces. Voilà le collage que j'ai fait. Donc c'est dans le fait, c'est la page 2. Et ils ont un rendu très naturel. Voilà, c'est pas comme les par exemple les Stabilo. Les Stabilo, ça va être un rendu très flashy. Et eux, c'est plus un rendu naturel. Je trouve ça vraiment le rendu. Les Faber-Castell, l'encre de Chine, c'est vraiment un rendu différent des feutres à eau. On le voit, de toute façon, quand vous faites un collage, moi, vous pouvez me faire voir plein de collages comme ça. Je vais vous dire lequel a été fait au Faber-Castell, parce que franchement, le rendu de l'encre de Chine, et c'est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour les Faber-Castell Pitt. Donc il nous reste quoi? Je pense que je vais faire une troisième vidéo avec mes feutres acryliques parce que sinon ça va être trop long. Et il nous reste les Amazones basiques et les aquamarqueurs. Donc les aquamarqueurs, bah, vous les connaissez. Donc on va faire déjà les Amazones basiques. Donc moi j'avais acheté la boîte de 52. Et je ne vous les conseille pas du tout. Déjà la pointe broche elle est horrible. Ils sont pas du tout pigmentés, ils font beaucoup de traces. Et en plus, bah, c'est très rare de trouver la boîte de 52. Donc moi, j'ai regardé sur Amazon, j'ai pas trouvé déjà. Elle y était plus disponible. Vous aviez la boîte à 19,43 €. Normalement, je crois que c'est... Moi, je les ai achetés 19,43 € la boîte de 52. Mais là, il n'y avait plus que la boîte de 24. Donc voilà. Et franchement, moi, enfin, ils sont vite tombés en panne. Donc voilà, je vous les déconseille. Donc je vais vous les faire voir, je vais aller les chercher. Voilà, donc on les reçoit dans des espèces de petites boîtes comme ça, mais je vous dis, ça tient pas du tout. Donc voilà. En plus, faut pas les mettre debout. Je vous déconseille de mettre des feutres, de les conserver debout parce que ça va s'user assez vite. Donc moi, je les ai numérotés parce qu'ils sont pas numérotés. Hein. Donc voilà, Amazon basique. Donc c'est une pointe broche. Et là, vous avez la pointe Fayliner. D'ailleurs, celui-là, il n'était pas bien bouché, donc c'est même pas sûr qu'il marche encore. Il marche plus. Il marche plus celui-là. Donc voilà. Et la pointe, franchement, moi, j'aime pas du tout. Elle est bizarre, la pointe. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est des feutres que j'utilise jamais. Je vous dis, franchement, j'ai dû les utiliser une ou deux fois. Et c'est tout. Et j'en ai plein qui sont tombés en panne. Donc, je vous fais un coloriage que j'ai fait avec. Dans le nature, j'avais fait la page 69. J'ai fait ces pages-là. Voilà. Ils font très... Vous voyez, les traces, c'est horrible. Le rendu est horrible. Ils font énormément de traces et le rendu pas beau. Voilà. C'est pas pigmenté et c'est pas beau. Donc, si je vous rapproche, vraiment, c'est vraiment moche. Mais vraiment. Donc, je vous dis, j'ai dû les utiliser une ou deux fois et après, j'ai arrêté de les utiliser. Je crois que celui-là aussi, je l'avais fait, je crois, aussi avec... je suis pas sûre, mais je crois que celui-là aussi, j'avais fait aux Amazon basiques. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et, ah oui, non, j'ai les aquamarqueurs aussi à vous présenter. Donc, les aquamarqueurs, je vais vous les chercher. Moi, je ne vais pas tous vous chercher parce que voici les aquamarqueurs, les deux que je possède. Enfin, j'en possède plein, mais deux catégories différentes. Donc là, de ceux-là, je crois que je dois en avoir une soixantaine, un petit peu plus même. Donc, vous avez une pointe broche de ce côté-là. Et une pointe fine de ce côté-là. Alors par contre, faites attention parce qu'ils sont numérotés, mais ça veut un peu rien dire. Vous voyez, par exemple, là, j'ai deux numéros, c'est les mêmes. C'est censé être la même couleur, le 186, sauf que c'est pas les mêmes. Donc voilà. Si vous allez, vous me dites, vous dites par exemple, ah, il me manque le 188. Ah bah tiens, bah, il y a 188. Je vais l'acheter, ça n'achète pas l'unité. Hein, c'est par 10 à chaque fois ou par 12. Et ben c'est pas les mêmes. Donc voilà, moi je me suis trouvée des fois avec trois fois le même numéro. Ou, enfin voilà, deux fois, enfin bref. Et j'ai ceux-là. Donc les prix, je sais plus trop. Je crois que des fois vous avez la boîte de 50 dans les 10 €. Sinon c'est les boîtes de 10 ou 12. Donc j'ai ceux-là, mais je les utilise jamais. J'aime pas la pointe. Donc c'est une pointe plus fine que les autres. La pointe broche. Et là c'est la pointe Fayliner. Mais alors, ils sont super durs à ouvrir. Elle est super fine.
Donc ceux-là, par contre, je les utilise jamais. J'avoue, hein, je les utilise jamais. Donc voilà pour les aquamarqueurs. Je vais faire voir des collages que j'ai fait avec. Donc dans celui-là, j'y vais quoi aux aquamarqueurs. Donc voilà. On fait quand même des beaux rendus aux aquamarqueurs. Bon là, j'ai colorié un petit peu à l'arrache. Donc ça dépend. Il y a des... Voilà. Ce qu'il y a, c'est que la pointe, elle s'abîme assez vite. Donc quand la pointe est neuve, bah, ça fait pas trop de traces. Vous pouvez faire la méthode des petits ronds. Des fois, je fais pas forcément la méthode des petits ronds. Ça fait pas trop de traces. Et puis dès que la pointe, elle s'abîme un petit peu, bah là, ça fait des traces. Donc ils sont bien, mais ça abîme assez vite. Voilà. Mais bon, ils sont pas chers. Et puis ils sont, voilà, on va à Action, il y en a. Bon, ils sont pas à l'unité, mais bon. Maintenant, on va faire les graphos. Donc les graphos, ce sont des feutres à eau, ce sont des feutres professionnels. Ils s'achètent à l'unité et il y en a 47. Donc vous ne pouvez pas acheter les 47 d'un coup. Il n'y a pas de boîte de 47. Donc j'ai été voir sur Amazon. Vous avez la boîte de 12 qui est à 19,10 €, la boîte de 36 qui est à 57,50 € et vous les avez à l'unité à la centrale des Beaux-Arts à 1,75 €. Donc les graphos, est-ce que je les conseillerais? Ben je dirais non. Pourquoi? C'est pas parce ils sont très bien. En soi, le feutre est très bien. Ils sont très pigmentés, font très peu de traces. La pointe broche est très agréable. Sauf que bah, moi, je trouve que le nuancier n'est pas terrible. Vous voyez, il y a beaucoup de tons de rouge et il n'y a pas voilà, il n'y a pas assez de couleurs. Déjà, il n'y a que 47 couleurs et ils nous ont mis beaucoup de tons de rouge. Donc moi, je dirais ça, c'est bien pour compléter une gamme. Si vous avez une gamme où il n'y a pas trop de rouge, bah voilà, ça complète. Mais est-ce que je les conseillerais? Bah, je dirais non. En plus, les graphos, ben, quand vous allez dans les magasins de loisirs créatifs, ils ne les connaissent pas. Ils connaissent la marque Graphite, parce que Grapho, c'est la marque Graphite qui font les feutres. Parce que normalement, Graphite, c'est les feutres à alcool, pardon, j'arrive pas à parler, sur des feutres à alcool, et ils se sont mis à faire des feutres à eau, donc ils les ont appelés les graphos. Donc quand je dis graphos, bah, ils connaissent pas. Donc ils sont très durs à trouver à l'unité. Donc moi, je les avais achetés à la centrale des Beaux-Arts. Parce que j'avais acheté une petite boîte d'occasion sur Vinted. J'avais acheté la boîte de 36. Et comme j'avais aimé, bah, le reste, j'ai acheté sur la centrale des Beaux-Arts. Voilà, il m'en manquait, j'avais acheté le reste. Donc, ce qui est embêtant, c'est quand vous prenez la boîte de 36, la boîte de 12, bah, vous avez des doubles. Voilà, c'est pour avoir les 47, il faut acheter le reste à l'unité. Donc ça aussi, c'est pas terrible. Et je vous dis, moi, le nuancier des graphos, voilà, c'est pas... J'aime pas. J'aime pas le nuancier des graphos. Je trouve que, voilà, il y a trop de rouge, il y a des couleurs qui se ressemblent, et il n'y a pas assez de couleurs. Donc moi, personnellement, je ne les conseillerais pas. Après, si par exemple à Mondalbe, ils les font à l'unité un jour, bah voilà, si j'en ai un qui tombe en panne, je rachèterai. Mais voilà, je ne vais pas acheter un feutre. En plus, à la centrale des Beaux-Arts, il y a des frais d'envoi. Donc, à moins que je peux aller là-bas, parce que centrale des Beaux-Arts, c'est quand même loin de chez moi. Mais bon, je crois que il me semble que la centrale des Beaux-Arts, c'est au Sable d'Olonne. Enfin, c'est à côté des Sables. Donc, si un jour je vais à la mer, il me manque un feutre, bon, je rachèterai. Mais sinon, bah voilà, je pense pas que je les rachèterai. Donc, je vais vous faire voir un collage que j'ai fait avec. Par contre, ils sont super, hein. Ils sont super. Voilà le collage que j'ai fait avec. Donc, c'est la page 11 du tome, c'est celui-là, au fil des saisons. Donc, vous voyez, ils font très peu de traces. Ils sont superbes. Franchement, c'est pas au niveau du feutre, hein. Le feutre est superbe. Alors, je vais vous faire voir comment se présente le feutre. Je vous ai même pas fait. Je vous fais voir le coloriage. Vous voyez, ils sont comme ça. Donc, c'est grapho. Donc, ils sont numérotés, hein. Mais c'est que moi, je les ai... Non, même pas. Ils sont même pas numérotés, il me semble. Je suis en train de penser à ça. Si, ils sont numérotés. Voilà, le numéro est là. Ils sont numérotés, sauf que moi, je les ai renumérotés de 1 à 47. Mais ils sont numérotés, hein, ici. Voilà. Tous les feutres qui s'achètent à l'unité, de toute façon, sont numérotés. Donc, vous avez une pointe broche, la pointe, elle est là. Ils sont très, très bien. Ils sont très bien. Ils sont très pigmentés. La couleur est superbe. Sauf que je vous dis, voilà, ça, c'est la pointe Fineliner. Sauf que bah, le nuancier, moi, je ne trouve pas terrible, terrible. Et ils sont durs à trouver à l'unité. Voilà pourquoi je pense que je ferai le choix de ne pas les racheter. Sinon, ils sont en plus, j'aime bien, moi, ils sont assez gros. Donc, moi qui ai des problèmes aux mains, franchement, je les aime bien. C'est pas parce que je les aime pas, c'est juste parce que, bah voilà, ils sont durs à trouver et le nuancier, voilà. Il n'y a pas assez de couleurs. Donc, voilà pour les graphos. Je vous ai présenté tous mes feutres. Je vous ferai une partie 3 où je vous présenterai mes feutres acryliques, puisque là, la vidéo, elle a été très longue. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez découvert des nouvelles gammes que vous ne connaissez pas. Dites-moi en commentaire les gammes que vous avez et les gammes que vous avez envie de vous procurer. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Surtout,
prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.